ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amin na barkeb Yeesu Krista suñu borom ak cofeeluk Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunya Vision maa ngi leen di nuyu yéen yépp ci seen tur ak ci seen sant di leen teral ci émission bu catholique bi Yàlla nañu Yàlla xelal ak màggaloo ci ngëm yaakaar ak cofeel lu jiitu tey ñu ngi xumbal fukkelu dibéer ak benn ci atum C ci ñaareelum njàngum dimanche bi dinañu taseeg Pool mu sell mi ci bataaxal bi mu bind Galaat yi seede na tibe ko fu xóota xóot ci xolam lu di yaxu ngëmam yoonu Moyis di yoon wi yawur ya di fonk ba tey ni alal ju jafe njëkk Pool seetetu ko ni yoon wi ko mën a musal Krista bi Yeesu mi Yàlla mujje yooni moo ko sut fuuf Krista bi Yeesu mooy laal Pool ci jëmam ji jépp di ko mëdd daanaka looloo tax mu seede lii ci mbirum dundam naan ak Krista bi maa ngi daaju ci croix bi maa ngi dund waaye dootul man Krista bi mooy dund ci man nañu ko déglu ñaareelu wàll bi di njàngale mi ñu ngi wéyal suñu njàngale mi ñu tàmbalee ci émission yi weesu maanaam njàngum xibaar bi ñu Pape François yónnee ngir bés bi ñu jagleel mbirum jokko bi la journée mondiale de communication tey dinañu jekkali suñu gëstu ci kóllëre gi dox ci diggante jokko bi ak yërmande ji nañu ko déglu ñetteelu wàll wi di Demb ak Tay mbokk yi gannaaw suñu njàngum xibaar bi ñu Pape François yónnee ngir bés bi ñu jagleel jokko bi dinañu wone it tase bi l'archevêque Ndakaaru Monseigneur Benjamin Ndiaye taseek ñépp ñiy dugal seen loxo ci mbirum jokko bi les communicateurs catholiques du diocèse de Dakar tase boobu amoon na ca dimanche de la communication di juróom ñetteelu fan ci weeru mai nañu déglu li ñu ci wax njàngaatu bataaxal ba Pool mu sell mi bind Galaat ya mbokk yi xam nañu ko bu baax sàmm yoon taxul nit jub ci kanamu Yàlla waaye gëm ci Yeesu Krista rekk moo tax mu jub ci kanamu Yàlla looloo tax ñun itam gëm nañu ci Yeesu Krista ngir doon ñu jub ci pexeem ngëm ci Krista bi bañ ko wut ci sàmm yoonu Moyis ndege topp yoon woowu du sellal kenn yoon woowu taxoon ñu rey Krista bi moo tax ma bàyyi dund ngir yoonu yaawur ya ndax dund ngir Yàlla ak Krista bi maa ngi daaju ci croix bi maa ngi dund waaye dootul man Krista bi mooy dund ci man léegi ci àddina sile
suma dunduk mindeef gi maa ngi koy dund ak ngëm ci doomu Yàlla ji ma sopp te jébbale boppam ngir man. duma gàntu yiw wi ma Yàlla may ndege su fekkoon ne yoon wi mooy tax nit jub kon cig neen la Krista bi dee. baatum Yàlla. mbokk yi ñu ngeeti ni ngir jàngale mi nañu gërëm Yàlla mi ñuy woo ñuy gëstu lu tollook yenn simili ci émission bu nekk. bëggul ñu toog ci lëndëm jàpp suñu njàmbur di seetaan rekk. déedéet jaarale ko ci ay kàddu yu néew bëgg nañoo yee ak a xelal ndax ñu mën a jànnoog suñu àddina ni nit ñu gore te moom seen bopp. waaw naam Yàlla dafa ñuy fonk ni ay diggalee tigi comme de vrais partenaires. nañu déglu rekk ni fentkatu psoom juróom-ñett feeñale xalaatu Yàlla ci suñu mbir. lii la wax. borom bi bu ñuy gis asamaan si nga sàkk weer wi ak biddéew yi nga bind dañuy wax ne nun nit ñi suñu bopp nun doomu nit ñi lu nu doon ba nga faale ñu. bind nga nit mu xaawa niroog Yàlla may ko kaalang ndam ak teraanga teg mbindeef yi yépp ci suufi tànkam mu di yilif li nga sàkk lépp. suñu darajay nit ci Yàlla la jóge ajuwul ci li ñu jàng ba jot ay diplôme am xaalis nekk mag doon góor walla géer. lépp li àddina si faale mënuñu ko méngaleek daraja ji Yàlla teg ci nit ku nekk. bind na ko mu xaawa niroog moom. tey niki ci émission yi weesu dinañu leen wëy a xamal xibaar bi ñu Pape François yónnee ngir xumbal bés bi ñu jagleel jokkoo bi laal àddina si sépp. dëgg la bi ñu xumbalee bés boobu ca juróom-ñetteelu fan ca weeru mai ak léegi am na lu ëpp weer. waaye
jotaguñoo jeexal xibaar boobu tey dinañu leen ko jàngal ba mu jeex. xibaar boobu am na maanaa ci ñun ñépp ndaxte suñu àddina fees naak ay jumtukaay yu jokkoo. jumtukaay yu yàgg yi niki journal, rajo, téléphone, télé ak jumtukaay yi xew léegi niki portable, internet, smartphone, Facebook, Twitter ak seeni application yi dul jeex. suñu moytuwul jumtukaay yile mën nañu ñoo def ay jaam. te it mën nañu leen a jëriñoo ci lu baax wala ci lu bon. ci misaal jamono ji dees nañoo sàcc jaarale ko ci internet. cybercriminalité lañu koy tuddee. beneen misaal soo moytuwulee mën nañu la yomb may bunt ci fiiru pornographie. waajur yi war nañu aar seeni doom ci mbon googu. mbokk yi kàddu gi ñu Pape bi may ngir ñu gëstu ci ren am na solo. maanaam jokkoo ak yërmande. tase bu nangu te barkeel. ci tubaab communication et miséricorde, une rencontre féconde. ci émission yi weesu jàngal nañu leen juróom ñetti wàllu yu jiitu yi ci xibaar boobu. may leen ñu xoolaat ci tënk bu gàtt li ñu ci jot a xam. ci wàll wu jiitu wi dégg nañu ne jokkoo bi dëgg ci Yàlla la fekk baax di feeñal li ràññeeku ci jikkoom maanaam yërmandeem. dans le deuxième paragraphe Pape bi dafa nuy woo nuy jokkoo ak ñépp bañ a fegg kenn. ci ñetteelu wàll wi gis nañu ne jokkoo ci yërmande mën naa sàkk ak sàmb ay kóllëre ba génne ñu ci kasoy àtte ak fayonte bi. ci wàllu ci topp Pape bi dafa ñuy xamal ne jokkoo ci yërmande am na katanug wéral kóllëre yi tas ak delloo jàmm ak déggoo. ci juróomeelu wàll wi Pape François dafa yaatal mbirum jokkoo ci yërmande ba ci waxinu politique ak diplomatie. waa politique walla waa diplomatie war nañoo seetlu seen waxin ci kanamu ki xalaate walla di jëfe neneen. ci juróom benneelu paragraphe bi Pape bi dafa ñuy fàttali royukaayub yërmande Yeesu ju lewet ji. ñu àtte bàkkaar lu war la waaye war nañoo wéy a sopp ak a fonk bàkkaarkat bi. ci wàll wi ci topp Pape François dafay layal jikkoy yërmande ndaxte jokkoo ci yërmande mënula ëpp mukk. xool leen ni muy xelale sunuy kóllëre yu jiitu yi ci suñu biir jaboot. ngir gën a baaxal jokkoo bi Pape bi ci juróom ñetteelu wàll wi dafay firi ngëneel yi ànd ak déglu séddoo ak a teral. kuy déglu dëgg-dëgg mënatu la wax suma yoon nekku ci. sumay mbokk yi wàllu yooyu lañu jàng ba pare ci émission yi weesu. léegi dinañu firi wàll yi des les paragraphes 9, 10 et 11. ci juróom ñeenteelu wàll wi Pape bi dafa gën a xóotal jikkooy déglu. jikkooy déglu moo di lan.
déglu dafay tekki nga bàyyi sa xel mépp ci keneen ki nga jéem a yëg li mu yëg di déggook moom di ko faydal ak fonk di denc kàddoom lii la ci pape bi bind. déglu mësula yomb léeg-léeg nga def ni ku tax moo gën a noppale déglu dafay tekki nga bàyyi sa xel ci li sa morom di wax ak a feeñal nga jéem a yëg lu muy yëg bëgg a déggoo ak moom di ko faydaal ak a fonk di denc kàddoom booy déglu dafa mel ni martir nga di jébale sa bopp di feeñalaat na Moïse jébaloo ca kanamu gàjj ba doon lakk summi dàllam ci suuf su sell si di suufu tase ak keneen ki wax ak man mën a déglu yiw wu rëy rëy la maye gu ñu war a ñaan la di ko tàggat ca gannaaw ga. Dans le 9e paragraphe, le pape creuse plus profondément dans l'attitude fondamentale de la communication. Qu'est-ce qu'écouter? Écouter signifie prêter toute son attention à l'autre, avoir le désir de le comprendre, de le valoriser, respecter et de garder sa parole. Écoutons comment le pape l'exprime. Écouter n'est jamais facile. Parfois, il est plus confortable de faire le sourd. Écouter signifie prêter attention, avoir le désir de comprendre, de valoriser, respecter, garder la parole de l'autre. Dans l'écoute, une sorte de martyre se consume, un sacrifice de soi-même dans lequel le geste sacré accompli par Moïse devant le buisson ardent se renouvelle. Retirer ses sandales sur la terre sainte de la rencontre avec l'autre qui me parle. Savoir écouter est une grâce immense. C'est un don qu'il faut invoquer pour ensuite s'exercer à le pratiquer. ci fukkeelu wàll wi Pape François dafay wax xalaatam ci mbirum jumtukaay yi réseaux sociaux yi lu ñu war a xalaat ci mbirum jumtukaay de dernière génération yooyu ay jumtukaay yu ñu mën a dimbalee jokkoo dëgg-dëgg lañu su fekkee ne suñu xol ubbeeku na te ñu bëgg a taseeg suñu moroom ngir lu baax su dul noonu mën nañu ñoo yóbbu ci reyante ci tooñ yu metti nañu ko déglu mu ne email yi réseaux sociaux yi ak chat mën nañoo doon ñoom it ay jumtukaay yi jokkoo yu doomi aadama yi mën a jëriñoo dëgg-dëgg du xarala maanaam technologie bi moo waral jokkoo doon li mu war a doon am déet waaye sa xolub nit ak sa mën a jëriñoo jumtukaay yi la yàlla may. réseaux sociaux yi mën nañoo gën a baaxal kóllëre yi di jëmloo kanam lu baax li mboolem nawle mi moom waaye ca gannaaw ga mën nañu laa yóbbu it ci xëccoo ak xaajaliku diggante nit ñi ak mbooloo mi. fànn numérique maanaam le domaine numérique penc la bërëbu tase fi nga xam ne mënees nañoo raay wala gaañ waxtaan ngir sukkali jàmm ak lu baax wala reyante ci tooñ yu metti maa ngi ñaan ndax atum baaxantal mi ñuy dund ci yërmande
gën noo ubbi ngir waxtaan ak diisoo ndax ñu gën a xamante ak déggoo na dàq bépp xeetu tëju ak xeeb na delloo gannaaw bépp xeetu coxote ak gënatle. réseau bi it dafa lay dimbali nga doon doomu réew tigi boo duggee ci réseau numérique dangay yebu ci sa kanamu moroom mi nga dul gis waaye loolu terewul muy dund ak darajaam ji nga war a fonk. mën nañoo jëriñoo réseau bi bu baax ngir màggloo mboolem nawle mi mu wér te ubbeeku ci séddoo ak diisoo. Dans le 10e paragraphe, le pape se prononce sur les réseaux sociaux. Que penser d'eux? Ils sont des moyens qui peuvent nous aider à communiquer authentiquement, sous condition que notre cœur s'ouvre et veut rencontrer notre prochain pour le bien. Sinon, ils peuvent bien corrompre nos relations. Écoutons-le. Les emails, SMS, réseaux sociaux, chats peuvent eux aussi être des formes de communication pleinement humaines. Ce n'est pas la technologie qui décide si la communication est authentique ou non, mais le cœur de l'homme et sa capacité de bien user des moyens mis à sa disposition. Les réseaux sociaux sont capables de favoriser les relations et de promouvoir le bien de la société, mais ils peuvent aussi conduire plus tard à des polarisations et des divisions entre les personnes et les groupes. Le domaine numérique est une place, un lieu de rencontre où l'on peut caresser ou blesser, avoir une discussion profitable ou faire un lynchage moral. Je prie pour que l'année jubilaire vécue dans la miséricorde nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Qu'elle chasse toute forme de fermeture et de mépris, qu'elle repousse toute forme de violence et de discrimination. Une véritable citoyenneté se construit aussi en réseau. L'accès au réseau numérique comporte une responsabilité pour l'autre que nous ne voyons pas, mais qui est réelle. Il a sa dignité qui doit être respectée. Le réseau peut être bien utilisé pour faire grandir une société saine et ouverte au partage. ci wàllu mujj wi Pape François dafay jekkali xalaatam yi jokkoo ci yërmande yiwu yàlla ak tase wu diis la tase diggante jokkoo bi ak yërmande ji dafay nangu te barkeel su fekkee ne dafay jur jegeñante une proximité buy toppatoo di maye doole di wéral di gunge ak bégloo nañu ko déglu. jokkoo bi pencam yi ak jumtukaayam yi yaatal nañu gis-gisi nit ñu bare yiwu yàlla la waaye it sas wu diis mën-mënu jokkoo bi sopp naa ko tuddee jegeñante maanaam proximité tase diggante jokkoo bi ak yërmande ji dafay nangu te barkeel su fekkee ne dafa jur jegeñante buy toppatoo di maye doole di wéral di gunge ak bégloo ci àddina su xaajaliku tasaaroo fu nit ñi di xëccoo jokkoo ci yërmande
dafay sàkk jegeñante buy dëgër di ànd ak xelum gore diggantey doomi yàlla yi ak mbokki doomu aadama si. mbokk yi Pape François bind na xibaar bi daliko dëkkub Vatican ca ñaar fukkeelu fan ak ñeent ca weeru Janvier 2016. gis nañu ne wooteem dafa ñuy laal ci fànn yu bare. jokkoo ak yërmande moo di tase bu nangu te barkeel. nañu ko bañ a fàtte. Soleil et rythme de nos temps, la nuit, le jour te rendent gloire, tu es le maître des vivants. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Des nations qui nous dominent, tu les mesures à ta grandeur. Avant le soir et le déclin, leurs jours se fanent comme fleurs. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Dieu de sagesse et Dieu de force, qui donc dira je te connais? Tu vois si loin dans mes ténèbres, ouvre mon cœur. Excellence, Monseigneur Benjamin, archevêque de Dakar, révérend Saint-Martin Sama, chargé d'affaires de l'ambassade de Dakar. Excellence, Messieurs les ambassadeurs,
chers confrères par le sacerdoce, religieux et religieuses, chers chrétiens professionnels de l'État, fidèles du Christ. C'est au nom de l'Office diocésain de l'information et de la communication qui célèbre aujourd'hui, en communion avec toute l'Église, la journée de communication sociale. Au nom aussi de la Commission diocésaine de justice et paix, présidée par l'abbé Eugène Diouf, et qui partage avec nous ce jour, en imaginant la célébration de la journée de l'Afrique, que je salue votre présence et vous souhaite la bienvenue dans cette maison de Dieu, où il est pouvoir pour ses fils rassemblés. Excellence, Monseigneur Benjamin, vous avez toujours manifesté un intérêt et une disponibilité toujours renouvelée à rejoindre à nous pour la célébration de ces événements jubilés. Votre présence effective, en plus de vous rassurer, nous convainc que vous faites des offices diocésains et commissions de maillot important de votre pastoral et souhaitez de donner toute la place qui leur revient pour une action féconde. Soyez-en vraiment remerciés. Nous, commission de justice et paix et office diocésain de l'information et de la communication, vous garantissons de donner le mieux de nous-mêmes pour répondre aux multiples enjeux qui se présentent à notre Église famille. En même temps, nous sollicitons vos prières, conscients d'une vision et des chevaux pour la victoire, une âme et pour le salut, et que si le Seigneur est à la maison, les notices ne travailleront pas. Que le Seigneur soit au début et au terme de notre action. C'est sans doute une telle préoccupation qui a conduit le Saint-Père à traverser cette journée. Dans le contexte du jubilé de la miséricorde, ceci vous thème: communication et miséricorde, une rencontre féconde. Dans son message, le pape a donné un second passage aux communicateurs, ces mots si providentiels qui appellent à être des acteurs de réconciliation. Je le cite: la communication a le pouvoir de créer des ponts, de favoriser la rencontre et l'inclusion, enrichissant ainsi la société. Comme il est bon de voir les personnes engagées à choisir la mesure des paroles et des gestes pour dépasser les incompréhensions, guérir la mémoire blessée et construire la famille et l'harmonie. Les paroles peuvent jeter des ponts entre les personnes, les familles, les groupes sociaux, les peuples. Félicitations. Excellence, Monseigneur. Excellence, Messieurs les ambassadeurs, chers confrères, fidèles du Christ. Lorsqu'on va seul, on va vite. Mais quand on va à deux, on va plus loin. Restons donc ensemble pour une communication au service de la réconciliation, de la justice et de la paix en Afrique. Que cette célébration eucharistique fasse de nous de ce corps et de cet esprit dans l'Église. Puissions-nous en recueillir sans cesse les fruits de notre rédemption. Amen. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette journée pour l'Afrique. Je voudrais à cette occasion saluer avec respect et reconnaissance les ambassadeurs ici présents, priant pour que notre démarche de croyants contribue à la réconciliation et à la paix dans notre cher continent, au bénéfice de toutes les populations et plus spécialement les plus vulnérables. Cette journée de l'Afrique coïncide fort heureusement avec la célébration de la 50e journée mondiale de communication sociale, comme nous l'a rappelé tout à l'heure l'abbé Michel Porcel. Le pape François, dans son message
de la circonstance écrite, il est souhaitable que le langage de la politique et de la diplomatie se laisse inspirer par la miséricorde qui ne donne jamais rien pour perdu. Et il ajoute, je fais appel surtout à tous ceux qui ont des responsabilités institutionnelles, politiques et dans la formation de l'opinion publique pour qu'ils soient toujours vigilants sur la manière de s'exprimer envers celui qui pense autrement ou même s'est trompé. En lisant ces paroles du pape François, je me suis rappelé ce citoyen sénégalais que j'ai rencontré ce jour dernier et qui a insisté auprès de moi pour inviter tous les fidèles à prier pour une réelle pacification des relations entre le Sénégal et la France. Je crois que c'est une suggestion pertinente que nous pouvons porter dans la célébration de cette Eucharistie. Mais c'est une suggestion aussi qui nous rappelle notre commande de foi de travailler à la promotion de la paix en veillant notamment à notre manière de communiquer. Plusieurs communicateurs chrétiens sont là, parmi nous, en communion de prière avec nous. Nous savons tous combien la communication marque et détermine le fonctionnement de nos sociétés et du monde. Nous voulons porter tous les communicateurs dans notre prière pour qu'ils agissent en toute responsabilité, car comme il y a encore le pape François, ce n'est pas la technologie qui décide si la communication est authentique ou non, mais le cœur de l'homme et sa capacité de bien user des moyens mis à sa disposition. Que le Christ Jésus, incarnation vivante du Dieu miséricordieux, le Christ Jésus communicateur par excellence, envoyé par le Père pour nous révéler le mystère de Dieu, éclaire et allume nos communications en Église et en société, pour la réconciliation de l'homme avec Dieu et pour la réconciliation de l'homme avec son semblable, au nom de Dieu. Amen. Merci. Ce ne sera pas une allocution, mais quelques points sur lesquels je veux pouvoir insister. Donc, je voudrais vous saluer tous très fraternellement et cordialement et vous remercier d'avoir répondu à cette rencontre. Quand on dit 50e journée de communication sociale, cela veut dire que ça fait 50 ans que l'Église travaille dans ce sens à la suite du Concile Vatican II, comme l'a rappelé l'abbé Michel, en citant même le décret conciliaire intermérifical. Parmi les merveilles que Dieu a faites, il y a tous ces signes de la communication aujourd'hui. Et on pourrait encore aller chercher même de la documentation actualisée dans Ecclesia in Africa du pape Saint Jean-Paul II et dans Africae Munus du pape Benoît XVI. C'est des exhortations post-synodales à la suite de synodes consacrés à l'Afrique en 1994 avec Saint Jean-Paul II et en 2009 avec le pape Benoît XVI. Nous sommes ici dans le cadre d'un rassemblement diocésain. Mais les diocèses appartiennent à une organisation qu'on appelle conférence épiscopale. Et dans la conférence épiscopale, il y a une série de commissions de travail. Je suis chargé au niveau de cette conférence épiscopale de la commission des moyens de communication sociale. Madame Diandi étant la secrétaire de cette commission au niveau de notre conférence épiscopale, même si nous ne fonctionnons que dans le cadre du Sénégal, car comme vous le savez, notre conférence épiscopale est formée de 4 pays, le Sénégal, la Mauritanie,
Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Il s'agit donc pour moi aujourd'hui de réfléchir avec vous en tant que pasteur de l'archidiocèse de Dakar. Et le défi pour moi est le suivant. Penser et organiser la communication de l'Église en interne et en externe. Alors vous, comme communicateur chrétien, je vais insister sur le fait que vous êtes une présence de l'Église dans le paysage médiatique du Sénégal. Un paysage très diversifié. Vous pouvez y être comme producteur d'émissions religieuses catholiques. Vous pouvez y être comme acteur de la communication dans le domaine profane, comme journaliste, comme technicien. Dans tous les cas, votre identité de chrétien fait que vous êtes une présence de l'Église dans le monde des médias. C'est vrai, les médias sont un moyen dont nous devons nous servir pour l'évangélisation. Mais les médias sont aussi un lieu à évangéliser à travers leurs acteurs. Et ce que vous avez dans le petit fascicule qui vous a été donné, le message du pape pour cette journée. Je trouve que c'est un message qui va très loin, qui est vraiment très important, que je vous conseille tous de lire. Et quand le pape insiste sur le fait que ce n'est pas la technique comme telle qui est prépondérante, c'est la manière dont on va utiliser la technique. C'est notre cœur donc qui est engagé. Aujourd'hui, comme archevêque de Dakar, j'avoue que j'aimerais pouvoir disposer d'une vaste banque de données sur les organes de communication de la place, sur la présence des chrétiens dans ces organes, sur leur champ d'action, depuis les producteurs d'émissions religieuses jusqu'aux techniciens, en passant par les chrétiens qui s'activent dans une communication profane. J'aimerais aussi pouvoir être édifié sur votre vécu professionnel, ainsi que sur votre engagement chrétien. J'aimerais entendre vos souhaits, vos propositions, avec, ne l'oubliez pas, les opportunités pour réaliser vos propositions. Ne me faites pas de propositions sans avoir inclus les moyens de réaliser ces propositions. Sinon, ça restera des vœux pieux. Je rêve de la création d'un centre diocésain de documentation pour soutenir les producteurs dans leur préparation d'émissions. Nous avions même ciblé le centre Daniel Brottier avant de nous trouver en concurrence avec un autre projet diocésain. Mais nous rêvons vraiment de pouvoir avoir un centre de documentation diocésain. Je m'interroge aussi sur la manière d'améliorer la communication en Église par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce qu'il y a lieu de faire. Il semble qu'on n'est pas de très bons communicateurs, on ne sait pas vendre la marchandise. Alors je voudrais vous écouter, nous suggérer des innovations. Mais je donne des petits détails sur la manière de communiquer. Je trouve très désagréable pour quelqu'un qui préside une messe, au moment où il prêche, où il va se concentrer sur sa prédication, on amène des petits micros qu'on va aller mettre à droite et à gauche. Mais ça, il faut le faire avant. Parfois, tous ces appareils concurrencent même l'ambon où c'est le prédicateur qui doit prêcher et poser son document et c'est plus où le mettre. Parce qu'on n'anticipe pas dans la manière de préparer et ça dérange la célébration. Le fait d'être un organe de communication ne vous permet pas de déranger la célébration. J'ai fait un stage à Jour du Seigneur en France. Avec toutes les messes,
télévisés. Sans compter les pré-repérages, les repérages et tout. Mais tout a été pensé pour que pendant la célébration, les techniciens dérangent le moins possible la célébration. On aura mis le nombre de caméras nécessaires, la régie est là, tout est bien coordonné, bien préparé à l'avance. Je devais même prêcher j'ai eu à prêcher à Jour du Seigneur à 2 reprises. Mais même mon homélie était chronométrée. Et on m'a dit, vous devez diminuer de 30 secondes. Sinon, vous allez... C'est pour vous dire. Donc vraiment, je souhaiterais aussi qu'on soit un peu plus rigoureux. Par ailleurs, tout producteur d'émissions religieuses qui parle au nom de l'Église doit bénéficier d'un mandat ecclésial. Pourquoi? Parce que ce que vous dites engage l'Église. Et si vous racontez des bêtises, ça va retomber sur l'évêque. Donc il faut que vous ayez reçu mandat pour pouvoir être producteur d'émissions. Il faut qu'on arrive à avoir un répertoire de personnes ressources à contacter pour des émissions. Parfois, je regrette un peu de le dire sous cette forme, mais vous venez de prêcher. Le journaliste qui est là ou le reporter qui est là n'a pas fait l'effort d'écouter votre homélie. Il va vous demander à la fin de la messe de lui résumer ce que vous avez dit à la messe. Mais je trouve que ça, c'est pas professionnel. Pendant qu'on prêche, vous devez prendre des notes, être en mesure de dire, ah, d'après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce qui me paraît le plus important, c'est tel morceau qu'on va caler. C'est plus facile évidemment de capter quelqu'un à la sortie d'une messe, de lui faire dire rapidement quelque chose, peut-être la personne même n'a pas tous ses esprits en ce moment, et c'est ça qui va sortir dans les médias. Mais c'est une banalisation de la communication par rapport au message qui a été donné durant la messe. En même temps, il faut que vous-même vous soyez informés quelles sont les qualifications des uns et des autres pour savoir qui il faut interpeller par rapport à telle question qu'on va aborder. Si vous m'interrogez sur des questions de morale, je serai sans doute moins à l'aise que si vous me posiez des questions sur la Bible. Parce que c'est ma spécialité. Chacun, ce serait bon donc que vous puissiez connaître les spécialisations des prêtres, des religieux, religieuses, des laïcs, etc. pour pouvoir cibler les bonnes personnes par rapport. Ne donnez pas la parole seulement pour la donner, il faut qu'elle soit aussi une parole qui puisse porter. Et puis aussi en fonction du milieu. Je l'ai dit et redit plusieurs fois, comment faire en sorte aussi à diversifier le contenu même de nos émissions. Les 9/10 des émissions que nous faisons, c'est un commentaire des textes du dimanche. Alors si vous avez 90 émissions qui commandent les textes du dimanche, au bout de la 9e, vous dites, bon, je peux aller écouter autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas assez de patrimoine dans l'Église pour viser d'autres séquences? Par ailleurs, je me soucie de l'organisation interne de la Commission diocésaine des moyens de communication sociale. La rencontre que nous faisons aujourd'hui, elle devrait se passer tous les ans. Et je dis, il faudra que notre diocèse, peut-être grâce à un assainissement financier que nous tentons, puisse se donner les moyens de vous regrouper chaque année pour que vous puissiez dire où vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez et comment on peut mieux travailler ensemble. Voilà un peu tout ce qui me préoccupait, mais je suis venu surtout pour être à votre écoute. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie vraiment parce que cette rencontre, on l'attendait depuis longtemps. C'est vraiment une place. Moi, je m'inquiète et je me suis toujours inquiétée pour nos mamans, nos papas qui ne sont pas allés à l'école. Donc, ils ne parlent pas français, ils ne comprennent rien du français. Et je me dis que s'il y a une émission qui est à 100% français,
Donc là, peut-être qu'ils vont suivre, mais ils ne vont rien comprendre. Et je pense également aux personnalités. Quelqu'un qui est hospitalisé par exemple, la personne ne va pas à la messe, donc elle compte sur l'émission. Elle a son poste téléviseur dans sa salle d'hospitalisation par exemple. Donc elle suit l'émission. Mais si la personne ne comprend pas français, donc là il y a un petit souci, à mon avis. Alors c'est une inquiétude pour moi. Donc, et quand on a retiré le Wolof de l'émission, ça ne m'a pas fait plaisir du tout, sincèrement. Quelle émission? C'est Laudemus. Laudemus. Oui. RTV. Donc, bon, c'est une inquiétude. Hein. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense surtout à ces personnes. Donc, on parle vraiment. Et je connais des musulmans aussi qui suivent l'émission. Ils ne parlent pas français, ils sont musulmans, mais ils suivent l'émission. Donc, j'ai même entendu dire des personnes qui m'ont dit que quand elles suivent la partie Wolof, là, elles captent. Là, elles peuvent suivre le français, mais ça ne passe pas bien dans la tête. Dès que ces personnes-là suivent en Wolof, donc là, ils captent vraiment le message. Donc ça, c'est des témoignages que j'ai eus. Donc je suis vraiment contente pour la deuxième équipe. Comment elle s'appelle? L'équipe de Ferrelman, c'est sur Wolof. Mais j'aimerais quand même que le Wolof revienne, même si c'est la traduction de l'évangile comme on le faisait avant, en 2006. Donc il y avait le français était là, mais tonton Dosbès peut en témoigner, il était là, avec le tonton Julien. Donc il y avait une partie en français, mais on faisait une petite traduction, même si c'est de l'évangile seulement, comme ça on pourrait, ces personnes-là pourraient au moins participer. Donc ça c'était, bon, peut-être que ce n'est pas une question, c'est une suggestion en fait. Voilà. Donc qu'on fasse revenir le Wolof, même si ce n'est pas 100%, au moins, comment ça s'appelle, même si c'est l'évangile. On n'est pas obligé de prendre les lectures, de traduire toutes les lectures. Ça prendrait du temps et on risque de déborder sur le temps. Mais si c'est au moins l'évangile, là, on reste. Merci. Dieu de la terre et des étoiles, soleil et rythme de nos temps, la nuit, le jour te rendent gloire, tu es le maître des vivants. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Dieu des nations qui nous domine, tu les mesures à ta grandeur. Avant le soir et le déclin, leur jour se fane comme fleur. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Dieu de sagesse et Dieu de force, qui donc dira je te connais. Tu vois si loin dans mes ténèbres, ouvre mon cœur à ton secret. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. mbokk yi ci mujjuk émission bi bëggoon na leen a jàngalaat yenn baat yu ñu Pape François wax ci mbirum déglu parce que écouter n'est pas facile. C'est un art et une grâce. mu ne déglu dafay tekki nga bàyyi sa xel
ci li sa morom di wax ak a feeñal nga jéema yëg li mu yëg bëgg a déggook moom di ko faydal ak a fonk di denc kàddoom booy déglu dafa mel ni martir nga di jébale sa bopp di feeñalaat na Moïse jébaloo ci kanamu gàjj ba doon làkk sumay dal ci suuf su sell si di suufu tase keneen kiy wax ak man mbokk yi nañu fonk suñu moroom ni ko Yàlla di fonke na leen ci Yàlla dimbali ci jàmm